Chers amis internautes, je vous salue, je vous salue. Je suis en ce moment précis à Gamba, un village dans le département du Mont Ili, situé à environ 40, en tout cas précisément à 42 km de Fianga. Quand vous quittez de Fianga en allant vers le sud, et à une cinquantaine de kilomètres de Pala, vers la sortie nord. Alors, je suis arrivé ici donc pour la première fois. Pour la première fois, j'arrive à Gamba. Et pour, évidemment, le but de la visite, c'est de découvrir un peu comment les travaux avancent en cette période. Sinon, j'aurais choisi une autre période pour venir rendre visite. Naturellement, je rends visite à certains parents ici. Et voilà. Mais vous voyez bien que j'ai découvert ici, à mon arrivée le 19 août, avec beaucoup de curiosité. C'est une situation qui me rend triste. Regardez derrière moi. Vous voyez, vous avez les tiges du mil qui sont là. Ici, le mil est la variété de culture la plus prisée, cultivée par l'ensemble des populations ici, dans ces villages d'une agglomération énorme. Et je ne vais pas parler en l'air, c'est un village dans le canton Tikem. Et le peuplement est dense. Vous avez 7 écoles pour ces villages, écoles primaires, 3 collèges, 2 lycées. Ce sont les indicateurs, à mon sens, qui doivent déjà vous convaincre de l'agglomération de ces villages, qui est composé de Tupuri, le peuple Tupuri et le peuple Mundan de Torok, mais également d'autres groupes ethniques qui viennent de part et d'autre du Tchad. Alors, dans cette situation, les milles que vous voyez, je le disais, et la culture, la saison a bien démarré, les gens ont bien travaillé, et les produits ont bien germé, mais arrivé à la période où ça devrait pousser les épis, les milles ont suspendu leur production comme ça. Vous voyez moi, la taille, c'est pour certains tiges, c'est 2 mètres, pour certains plus, mais voici qu'il n'y a pas d'épis. Il n'y a pas d'épis. J'ai traduit ma langue. Le mil ne sort pas la tête. Vous voyez, il n'y en a pas ça. Par exemple, ça c'est d'épis. Mais c'est rare que vous découvrez ça. C'est rare de découvrir ça. Et l'ensemble des tiges là, ça n'a pas produit, comme vous pouvez voir derrière moi. Et cette situation, ce n'est pas isolé. Hein. Ces champs dans lesquels je me trouve, c'est une illustration parfaite de tous les champs de Gamba. Parcourir sur une dizaine de kilomètres de part et d'autre. Et ce sont des milliers, si je ne m'abuse pas, hein, des milliers d'hectares qui sont cultivés ici. C'est un peuple absolument laborieux. Et c'est un grenier par le passé, mais les gens que je rencontre ici, et tout au long de ma journée d'aujourd'hui, là, le dimanche, c'est une angoisse qui plane dans l'esprit des gens. Et ça m'a attristé. Alors que je viens en visite, je suis devenu triste de découvrir un tel phénomène et personne ne comprend. Et moi-même, étant du secteur de l'information, je n'ai jamais appris ça et je suis curieux de réaliser qu'aucun média n'en a fait cas. Et c'est bizarre parce que qu'est-ce que fait la délégation du ministère de la production et de la transformation agricole face à ça? Et qu'est-ce qu'ont fait tous les agents hein, dans le secteur de la production rurale? Vous voyez, c'est un échec. La population craint pour le lendemain. Et en ce moment même, c'est une famine dure que les gens vivent ici. Là. Vous avez un sac de maïs qui coûte 35 000 francs. Un sac de berbere coûte plus de 20 000 francs. Si vous l'obtenez à 21 000, c'est que vous êtes chanceux, semble-t-il. Et le village est dépourvu des sacs de mil tous les jours, des transports, des véhicules, des bagages, descendent avec des sacs du mil, du maïs. Les gens s'arrachent les cheveux. Hier nuit, un bus est arrivé. Les gens courent à 23 h pour aller chercher des sacs. Et quelqu'un m'a confié tout à l'heure que c'est pour la première fois dans son village ici à Gamba qu'ils sont réduits à acheter des sacs qui viennent d'Amtiman, le sac de Berbere. Ils sont obligés d'acheter ça. Ça veut dire que la bonne saison de l'année passée, là, la culture a été, les produits ont été vendus et il y a donc une dépendance
en ce moment, et alimentaire sur ce plan-là. Et c'est pourquoi les gens se demandent l'année prochaine, qu'est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine dans ces conditions? Regardez derrière moi. Je vous assure que ce sont des centaines d'hectares, sinon plus d'un millier d'hectares dans des villages. Le village Gamba et le village Bala de Djam, qui est situé à quelques kilomètres aussi. Et sur ces deux villages, vous allez parcourir au moins des dizaines, plus de 20 kilomètres, et toute la culture comme ça. Et en perte, il n'y a rien. Regardez, derrière moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et je vous informe, le but de mon direct, c'est de cette vidéo, hein, c'est de vous informer de la situation précaire aiguë qui se présente dans ces villages et également porter à l'intention des autorités et le gouvernement qui doit, malgré les autres défis, regarder ces problèmes parce qu'il n'y a pas d'alternative pour les populations en ce moment. Puisque nous sommes aujourd'hui le 20 août, personne ne peut se permettre de cultiver quelques produits que ce soit pour combler ces vides. Et les gens ne dépendent que de la saison des pluies. Il n'y a pas d'autres moyens pour organiser des cultures sérieuses en vue de leur consommation. Voilà l'objet de ce direct. Je vous salue et je vous remercie de l'avoir